La vérité s'efface sous l'assaut des fake news. Des montages photos réalisés et des vidéos truquées. Les faits observés et véritables perdent de leur autorité, la confusion règne. Mais face à une société de plus en plus gouvernée par le mensonge, comment rétablir une parole crédible et des arguments solides ? La réponse incontournable réside dans un retour aux fondamentaux, la connaissance et l'ancrage des données fiables. Hervé Dumez, dans son papier « Faire une revue de la littérature, pourquoi et comment ?» insiste sur l'importance de cet exercice, non seulement pour les étudiants en master, mais pour tout acteur de la recherche, et nous sommes tentés d'ajouter du monde professionnel. La revue de la littérature est un état des connaissances à un instant précis sur un sujet donné. C'est un point de départ indispensable à toute thèse, mémoire ou article académique, mais aussi à toute étude en entreprise qui se veut sérieuse. Elle sert de référence pour comparer et valider des résultats, notamment face à des spécialistes d'un domaine. Or, avec l'émergence d'outils basés sur l'intelligence artificielle comme ChatGPT, la tentation est grande de déléguer cette tâche à une machine. Cependant, il est essentiel de rappeler que ces outils conversationnels ne produisent pas de connaissances, mais des contenus basés sur des algorithmes de langage. Ils peuvent être utiles, mais à condition de les utiliser pour ce qu'ils sont, des outils, et non des penseurs ou des analystes. La revue de la littérature est également un pilier de l'innovation scientifique. Proclamer des résultats comme innovants ne suffit pas, il faut le démontrer. Cela nécessite de les confronter à l'état actuel des savoirs. Ce processus, bien que rigoureux et continu, est parfois complexe. Il se peut qu'une nouvelle étude ou hypothèse, publiée simultanément ou juste après, remette en question un constat initial ou même un résultat. En ces temps de désinformation et de surutilisation des intelligences artificielles, la tentation est grande de s'épargner des efforts ou de faciliter des travaux de lecture ou même de rédaction. Pourtant, c'est ce qui donne paradoxalement à la revue de la littérature sa valeur particulière. C'est un savoir-faire fondamentalement humain à préserver. Parce que déléguer cet exercice à une intelligence artificielle revient à se priver de l'indispensable analyse critique et finalement de la valeur de sa propre mémoire. À l'heure des fake news et de l'usage de l'intelligence artificielle, faire une revue de la littérature est plus que jamais un exercice essentiel. Dans ce monde de la désinformation, avec une intelligence artificielle omniprésente, abandonner la revue de littérature, c'est renoncer à notre intelligence critique. Si nous cédons à la facilité, nous risquons de perdre un savoir-faire essentiel à la rigueur et à l'innovation. Alors préservons-le, car demain, il pourrait devenir notre meilleur avantage compétitif, très distinctif.